Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et après cette finale perdue sur le fil par les Bleus hier, vous avez décidé de revenir ce matin sur la Coupe du Monde, Elisabeth. Oui, eh bien, je voudrais consoler tous les Français malheureux et leur rappeler que ce n'est que du foot. C'est pas comme si on avait perdu une guerre. Et puis, puisque je ronge mon frein depuis un mois, je veux confesser un léger agacement. Pas contre le foot en tant que tel, contre la religion du foot. Par exemple, est-ce qu'une Coupe du Monde mérite 2 voyages présidentiels en 72 heures? Alors bien sûr, cher Benjamin, on peut admirer, et on les admire d'ailleurs, ces athlètes de haut niveau, comme on admire un grand chef d'orchestre ou un immense écrivain. Seulement, on ne voit jamais de grands écrivains ou de grands scientifiques idolâtrés par la jeunesse et présentés comme modèles. Et surtout, j'en ai marre que le foot soit le dernier refuge du patriotisme, le seul légitime presque. En dehors du football, le tricolore est suspect, c'est d'extrême droite. On devrait pouvoir dire qu'on aime la France et même qu'on la préfère à d'autres pays, en dehors de ces moments de transplanétaires qui sont en outre l'occasion de débordements débiles et parfois de drames atroces comme à Montpellier. Ouais, effectivement, on l'a vu, mais alors, ce sont aussi des moments de communion intense, de fierté nationale, Elisabeth. Oui, alors pour la communion, Benjamin, je suppose que vous faites allusion aux violences et au pillage de la place Bellecour à Lyon hier soir, ou encore aux tirs de mortier contre la police à Grenoble, ou quelques débordements sur les Champs-Élysées. Bon, je vais pas vous faire toute la liste, mais même en dehors, même si on parle pas de tous ces débordements, comme on dit, on se demande ce qui, à part le foot, peut encore nous rassembler. Et pour la fierté, eh bien, j'aimerais aussi qu'on ait d'autres motifs, et d'ailleurs les autres pays aussi. On nous a expliqué sur tous les tons, je pense à une du journal Le Monde, que l'épopée marocaine, c'était une revanche pour le Maroc, pour l'Afrique et pour le monde musulman en général. D'abord, cette histoire de revanche me semble curieuse et même douteuse. L'histoire n'est pas un match de foot. Et puis, si ces pays veulent leur revanche sur des siècles de domination occidentale, eh bien, la seule revanche qui aurait un sens, ce serait de bâtir des sociétés meilleures par le progrès démocratique, social et scientifique. Quant à nous, désolé, mais comme mon pays se tiers-mondise, que le niveau scolaire est en chute libre, notre industrie en capilotane, notre recherche à la dérive, et que ce sont les imams et les représentants de la communauté gitane qui ramènent la paix à Montpellier, preuve quand même d'une impuissance d'État terrible, eh bien oui, j'ai du mal à chanter Cocorico. Alors bien sûr, sans doute aurais-je été comme tout le monde fier au moins pendant quelques minutes si on avait gagné la Coupe du Monde, mais je le serais plus encore si on avait trouvé un vaccin contre le Covid. Et finalement, Benjamin, on n'a fait ni l'un ni l'autre. Bon, le vaccin contre le Covid, on en a, mais oui, bon, pas oui, enfin, c'est pas nous qui l'avons trouvé, je vous rappelle, au pays de Pasteur. C'est pas une fierté française. Ça, vous avez raison de le rappeler. Effectivement. Merci beaucoup, Elisabeth. À demain, cher Benjamin. Et à demain, ma chère Elisabeth.